voulait vivre en communion avec son peuple. C'est bien là le thème développé par le pasteur Herbert Silva Ponte la matinée du dimanche 14 août 2022. Ce thème a pour base biblique Malachie 2, verset 17 et Malachie 3, verset 1 à 18. Le passage entendu montre que, parfois, nous fatiguons Dieu avec nos pensées incrédules. Nous devons croire que Dieu est là dans toutes les situations. En réalité, Dieu était mécontent de son peuple. Ne pensez pas que le fait d'être toujours là vous met en communion avec Dieu. Dieu ne veut pas un peuple religieux, mais un peuple qui est en communion avec lui, un peuple qui est en relation avec lui, un peuple qui est en intimité avec lui. C'est ça, la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël et pour nous aujourd'hui. Ce sont nos pensées incrédules qui nous éloignent de la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés premièrement. C'est lui qui nous a sauvés quand nous étions perdus. C'est Dieu qui prend soin de nos vies. Il ne nous a pas abandonnés, comme le pensent ceux qui ont des pensées incrédules. Dieu est toujours là, avec un cœur disposé. Pourquoi ne pas être, ne pas vivre en communion avec lui? Le prophète Ésaïe disait que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir, ni ses oreilles bouchées. Il est là, attentif à ses peuples, attentif à ses enfants. Ne cessez pas de prier, ne cessez pas de parler à Dieu. Dieu veut faire de nous des enfants victorieux. Cherchez-le, cherchez sa bonté, cherchez sa grâce. Ne murmurez plus. Le peuple ici a osé même juger Dieu en disant qu'il prend plaisir aux gens qui font le mal, aux pécheurs, aux païens, aux incrédules. Nous devons changer, enrayer ces pensées incrédules envers Dieu, parce qu'il voulait nous donner et parce qu'il voulait nous bénir. Arrêtons donc de nous comparer aux païens qui vivent dans la débauche, dans l'adultère, dans la fornication, dans une méchanceté cruelle. Nous osons dire même qu'ils sont bien plus que nous. En quoi sont-ils bien? Nous désirons souvent ce que l'ennemi veut nous offrir, au détriment de tout ce que Dieu nous fait. Nous devons valoriser ce que Dieu fait pour nous. Changeons de mentalité. Dieu fait briller le soleil, aussi bien sur le riche que sur le pauvre, nous rappelle la Bible. Le diable travaille pour nous mettre en captivité, mettre nos pensées en captivité. Si personne parmi vous ne vit présentement le chômage, c'est dû à la bonté de Dieu. C'est dû à la fidélité de Dieu. C'est dû à la faveur et à la grâce de Dieu. Avez-vous jamais vu un oiseau tomber du ciel à cause de la faim? Dieu est fidèle. Dieu ne nous a pas créés, toi et moi, pour ne pas pourvoir fréquemment à nos besoins. Dieu nous a créés pour prospérer, pour progresser dans sa présence. Ne soyez pas comme ce peuple qui a des oreilles mais qui n'entend pas. Ce peuple qui a des yeux mais qui ne voit pas. Nous devons désirer Dieu, chercher Dieu. Ne soyons pas présents de corps seulement à l'église et envoyer l'esprit ailleurs. Notre présence physique seule ne suffit pas. Notre pensée ne doit pas être en dehors de l'église, soi-disant parce qu'il n'y a pas de power. C'est l'esprit qui cherche la vie en Dieu. C'est l'esprit qui cherche la présence de Dieu. C'est l'esprit qui cherche à nous rendre agréables en présence de Dieu. Venez dans la présence de Dieu pour ne pas être troublés de par vos pensées incrédules. C'est Dieu qui fait l'alliance avec nous en créant l'Église. Il fait son alliance avec celui qui porte son désir vers Dieu. Si vous avez cette alliance avec Dieu, attendez-le, parce qu'il fera de grandes choses dans votre vie. Il accomplira son alliance avec toi. Mais, si vous ne le désirez pas, ce serait dommage, mon frère. Ce serait dommage, ma soeur. Dieu reviendra. Et quand il sera là, tout le monde ne pourra le supporter. La joie que vous recherchez n'est nulle part, si ce n'est en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour nous dévorer les uns les autres, mais pour attendre la provision de Dieu. Dieu veut purifier sa maison d'abord, purifier et sanctifier son peuple. Le peuple ici voulait tout de Dieu, sauf la sanctification, sauf l'obéissance, alors que Dieu voulait purifier, sanctifier les sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu, le sacerdoce de Dieu.
Nous sommes choisis comme un royaume de sacrificateurs. Nous tous, nous pouvons sacrifier à l'Éternel, c'est-à-dire adorer l'Éternel. Nous sommes là pour sanctifier nos vies. Aujourd'hui, beaucoup commencent à retirer la parole de Dieu, à retirer Jésus-Christ de leur vie. Dans ces conditions, il ne peut y avoir de purification. Ne pas avoir l'Esprit de Dieu en nous est très grave. Nous sommes là pour glorifier l'Éternel, notre Dieu, pour que notre offrande lui soit agréable. Dieu nous appelle à être un sacrificateur pour lui offrir un culte agréable, une offrande agréable. Devant Dieu, nous devons savoir ce qu'il veut pour le lui offrir. Sinon, nous allons lui offrir n'importe quoi. Offrez à Dieu ce qu'il désire de vous. Offrez à Dieu ce qu'il veut de vous. Offrez à Dieu ce qu'il vous demande. Ne pas donner à Dieu ce qu'il attend de vous traduit un échec cuisant. Jésus-Christ cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu veut te donner au-delà de ce que tu veux, mais cherche-le d'abord. Dieu voulait transformer ta vie. Dieu voulait transformer ton foyer. Crois en lui seulement. Dieu peut faire au-delà de ce que tu imagines. Quand on ne sait pas ce que Dieu veut, sa gloire ne peut pas se manifester totalement sur nos vies. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Les offrandes à Dieu doivent être agréables à Dieu et non à nous-mêmes. C'est pourquoi certains se plaisent de ne pas donner leur dîme, malgré les directions que Dieu nous donne. Dieu ne négocie pas. Ce qu'il demande, c'est ce qu'il faut lui offrir. Quand on fait semblant de ne pas écouter Dieu, on tombe toujours. Nous laissons parfois les conseils de Dieu et nous nous accrochons à des hommes aux puissances douteuses. Dieu va toujours agir avec justice. Dieu est un Dieu juste. Dieu ne changera pas sa justice en acceptant ce que nous voulons, même si c'est un péché, ou parce qu'il nous aime. Là, ce n'est pas amour. Dieu a déjà démontré son amour en se sacrifiant pour nous. Il nous a aimés, certes, mais il agira avec justice. Vous désobéissez à Dieu, vous allez souffrir. Dieu est l'Éternel. Il ne change pas. La justice fait partie de ses attributs. La justice fait partie de ses caractères. Dieu ne va pas changer à cause de vous. Il agit dans votre vie pour que vous compreniez sa volonté. Changeons notre mentalité. Changeons nos pensées malsaines. Pensons comme Christ. Votre pensée est-elle pareille à celle d'un chrétien? Ou votre pensée est plus païenne, plus incrédule? Que faites-vous pour remplir votre cœur de Dieu? Votre pensée par la parole de Dieu. Est-ce que vous arrivez à reconnaître ce que Dieu vous fait et ce que Dieu veut de vous? Priez maintenant pour chasser tout empêchement, toutes sortes de malédictions qui peut servir d'obstacle. Dieu ne change pas. Aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous devons avoir une tête transformée. Nous devons prier afin que toutes sortes de ténèbres, toutes sortes de pensées contraires à la volonté de Dieu soient arrachées de nous, soient arrachées de nos cœurs, soient arrachées de notre mentalité. Sinon, nous allons mourir dans le désert. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, a quitté l'esclavage, a quitté les ténèbres. Mais les ténèbres n'ont pas quitté leur cœur, ce qui les a empêchés de voir la terre promise. Fin du culte après la prière de clôture. Divine nuit à toutes et à tous.